faire de moi un millionnaire. Il te donne 100 000. Dans les 100 000, si tu investis bien, tu deviens millionnaire. Je crois au miracle. Mais certains miracles rendent fainéants les gens. Je demande 10 millions, non. Dieu sait que tu auras des millions. Mais si tu es mieux préparé, d'abord tu as 100 000. Les 100 000 te préparent à recevoir des miracles dans ta vie. La prière crée une plateforme qui dit à Dieu, viens. Si tu n'apprends pas à prier, tu vas rater beaucoup de choses pour rien. Nous vivons dans un monde tellement spirituel, l'histoire, et que ça demande une consécration. Dégage. Ça pénètre ta vie. Malheur au diable qui a cru bloquer ta vie. Je libère ta destinée ce matin. Je la libère ce matin. Que l'onction de Dieu sur moi ce matin pénètre ta vie. Power si va. Lèpre que nous y va. Te libère maintenant de tout emprise. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta. Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Dans ma vie, je ne désire que toi. Assoiffé Yahweh. Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Yahweh, que toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Je ne sais pas quel verset donner à ma prédication, mais je sais ce que je dois dire. Oh. Tu es béni. C'est le temps venant au culte, après d'abord à venir adorer. Voyez tout ça? Non, non. Il faut d'abord venir adorer. Alléluia. Venez faire quoi? Venez d'abord pour adorer. Venez d'abord pour adorer le Seigneur. J'aime beaucoup l'adoration. Je dis que j'aime beaucoup l'adoration. J'aime beaucoup l'adoration. Et elle me fait énormément de bien. Toi qui n'aimes pas adorer, tu rates des choses. Hein? Et je n'aime pas chanter comme tout le monde. J'aime chanter selon que mon esprit me pousse. N'est-ce pas, John? Hein? Parce que nous, les choristes, vous allez on dit, vous avez fait qu'il y a un cowboy. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Vous écrivez 1 Roi chapitre 18. Je vous donne les versets par plaisir de vous donner, mais je n'ai pas de versets à vous donner. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi le chapitre 18. On ne va pas lire. Allez lire tous les chapitres à la maison.
Mais laissez-moi évoquer quelques points qui vont vous aider énormément ce matin. Ces points vont vous faire du bien. Merci. Ces points vont vous faire énormément de bien. Wow. Hier, je voulais dormir lorsque le Seigneur a commencé à parler dans mon esprit. J'ai prié, je disais, Seigneur, envoie-moi ta parole pour demain dimanche matin. Ils vont enrôler les femmes comme Denis Kadima à la CENI. Dieu se voit que tu n'es pas prêt. Il y a des montants qu'on demande à Dieu. Dieu dit, est-ce que si je les donne, ils sauront faire avec. Déjà, tu n'as que 200 $ dans d'autres église. Mais avec 200 000, tu vas faire comment? Tu veux dire comment? Bissoto, tout ça, la là. Bata les a sauté. T'as dit, t'as bissoto, bah, étudiant. C'est manière de parler, hein. Tu dois être sûr, John, que si tu es béni, tu vas rester avec ta femme, faire des enfants et ne pas te détruire. Il y a de cela des années, si Dieu m'avait donné même 1000 personnes, je serais très orgueilleux. Maintenant, si Dieu donne plus que ça, il sait que je prêcherai la parole. Je nourrirai la parole. J'ai quand même acquis une certaine maturité. Oh, donne gloire à Dieu parce que la main de Dieu est en train de venir vers toi. Mais prépare-toi. Dans la Bible, l'époux est venu rencontrer les femmes qui étaient prêtes. Elles avaient leurs lampes déjà prêtées. J'ai dit ce matin à quelqu'un que la préparation soit bien faite. Parce que quelque chose va booster ta vie vers l'avant. Quel que soit ce qu'elles veulent faire, mais ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Et personne ne va le stopper. Élie a vu qu'il fallait que le feu descende. Mais Élie connaissait la formule. Dans ce qu'on a lu ici plutôt, dans les versets que j'ai donnés ici. Élie a d'abord rebâti l'autel de Dieu. Élie a pris l'eau. Il a commencé à jeter sur l'offrande. Frères et sœurs, est-ce que je peux dire une chose, frères et sœurs? Comprenez que chaque instruction que Dieu vous donne sont des préparations pour votre miracle. Même si vous ne le comprenez pas. Parce que sur l'autel du sacrifice, il y avait le sacrifice. Mais Élie prend encore l'eau, il met. Mais expliquez-moi comment mélanger l'eau et le feu. Mais on dit que quand le feu est descendu, le feu consumant et le sacrifice et l'eau. Il arrive des fois que pendant que Dieu est en train de nous préparer pour de grandes choses, des fois il nous donne des instructions contraires à sa puissance. Comment Dieu peut mélanger l'eau et le feu? Il est possible que Dieu te dise une chose qui soit contraire de ce que toi tu connais. Frère, c'est de l'eau. Dieu sait que tu dois obéir à cela pour vivre un miracle. Donne-moi un miracle, plutôt un amen qui connaît ton miracle. Chaque visitation divine a toujours été précédée par des préparations. Même la venue de Jésus a été préparée. Pour que son ministère commence, Jésus a été préparé. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois apprendre à te préparer. Frère, cela peut prendre même 20 ans. Vous savez, j'ai été choqué par Dieu le 15 juillet 2024.
Maman, ça fait beaucoup d'années que je prêche Jésus. Beaucoup d'années. Beaucoup, c'est l'adverbe de quantité. Mais après toutes ces années, le 15 juillet 2024, Dieu me dit, c'est maintenant que ton ministère commence. Vous voyez ce que ça fait? Et le Seigneur m'a dit, il est possible que tu penses que tu es en train de faire le ministère. Or, en exerçant le ministère, je suis en train de te préparer à... Dieu m'a dit, toutes ces années, tu n'es même pas à la première phase de ton ministère. C'est en 2024, l'année passée, j'ai commencé le ministère. Dieu me dit, c'était des années de préparation. C'est pour dire que Dieu ne peut jamais faire sortir une génération spontanée. Dieu, quand il veut aller loin avec toi, il te prépare. La préparation fait mal, mais il faut s'y adapter. C'est comme à la maison. J'ai béni Dieu pour ma fille Monica, mais là tu commences. Elle prépare, elle est foufou, elle est tout. On mange, sans problème. Au début c'était quoi? On nous dérange. Si elle avait grandi chez sa grand-mère, on avait dit quoi? Toi, il est pour moi. Mais en tout cas, en travaillant, on la prépare. L'autre est là. Quand on dit fais ceci, un jour elle dit à sa maman, tu es en train de nous mamotiser. Donc ça veut dire qu'elle a créé un verbe pour dire à sa maman, tu es en train de faire de nous des mamans en avance. Mais aujourd'hui, elle aussi apprend à préparer. Hier, elle m'a fait des mipandis là que j'ai mangé. J'ai dit, oh, comme les restaurants, elle n'aime jamais regarder. Pourquoi? La mamotisation est une préparation vers un bon mariage. C'est pas ça. Mettez un peu de goût. Maintenant, elle n'a pas la vie d'une femme là. Ma frère Botade. Je l'ai entendu. Parce que l'autre est pays quoi. Mets-toi ma fille. Alléluia. Donc, le travail à la maison. Il n'y a pas une fille à la maison quand elle fait la maison. N'a pas ma casse sur le corps à Kiki. Soit c'est le moment de faire soin. Donc tout ça là. Mais il n'y a pas aussi une fille quand elle lave des assiettes. N'a pas là. Comme celle-là. C'est qui ressemble à son papa là. Ça peut faire mal. Mais on nous prépare. La prépare. Toi, tu as commencé à balayer la maison avant d'aller à la maison. Puis tu entends. Tu ris, hein? Hein? Les matins avant d'aller à l'école, faites la maison. J'ai des travailleurs à la maison. On les prépare. Parce qu'ils m'ont vu moi-même travailler. Quand tu as père, nous sommes à la yo saladi on va ça musala va gile attention tu comprends bien attention na repasser on va monter na sala misala na l'histoire chamut ça veut dire quoi? La préparation. Je dis quoi? Tu veux un miracle, prépare-toi à le recevoir. Tu veux un changement, prépare-toi à le recevoir. Dieu a coupé ce lot au monde pour écouter au message. Et le connu sont aussi sans préparation, il y a qui est connu au Naniwa. Il y a un peu de gens qui prennent le lot. On s'en va cailler pour la pique. Maintenant qu'on établit un projet, on va financer. Pour ça, on a besoin de 200 000 $ au sein de mon pour le projet, on va faire ça. Nous, on a montré que nous avons un grand hôtel qui est là 15 jours pour aller à la chambre. Dans la peignoir. Parce qu'on sans projet. Oui, parce que nous avons un mais si on a un bon oui. 2 semaines dans le grand hôtel. Nous avons un téléphone. Oui, nous avons une crevette. On a posé à terminer la balcon à peignoir. Quelle vue! Pourquoi Dieu nous demande la préparation, Carly? Parce que Dieu n'a pas que nous pour visiter.
Mais il nous donne en termes de semences. Une semence bien établie produit des millions. Alléluia. Seigneur, fais de moi un millionnaire. Il te donne 100 000. Dans les 100 000, si tu investis bien, tu deviens millionnaire. Je crois au miracle. Mais certains miracles rendent fainéants les gens. Je demande 10 millions, non. Dieu sait que tu auras des millions. Mais si tu es mieux préparé, d'abord tu as 100 000. Les 100 000 très bien investis, ça génère des bénéfices. Dans 5 ans, on t'appelle millionnaire. J'ai prié Dieu ce matin que l'onction de Dieu te donne la capacité de multiplier ce qui rentre dans tes mains pour que demain tu deviennes ce que tu as demandé à Dieu. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Le Seigneur a préparé Moïse pour rencontrer Pharaon. Dieu prépare toujours les gens. Accepte la préparation de Dieu. Mets-toi en place. Ne sois pas pressé. La préparation conduit toujours aux grands exploits de la vie. Lorsque Élie prend, il réunit les pierres, il bâtit, il met l'offrande. Lorsqu'il invoque Dieu, frère Geneviève, le feu descend. Le feu fait quoi? Le feu descend. Lorsque ce qu'il faut est en place, la main de Dieu trouvera son expression. Est-ce que tu peux créer de l'espace pour ce miracle-là? Tu peux créer? Alors prépare-toi. Comment se préparer? C'est pas de faire nos choix. J'ai dit quoi? Commencer. Comment se préparer? Vous savez comment se prépare? Un zola. Tu sais comment se prépare? Comment tu fais pour venir ici? Tu devais passer. Bien tu avais passé. Tu avais passé. Tu t'es lavé. Avec ma fouta. Parfait. Tu as un parfum. Ah mais c'est bien ça. Il y a beaucoup de fois dans l'église, mais tu as un parfum. Même Bastique, tu as tes frères. Donc on a un solo, il sera besoin. Et c'est tout le monde à repérer ça. Amen. Entre parenthèses. Il y a un ordre. Un nouvel ordre d'une vie de prière, comme j'ai dit précédent, qui commence à apparaître. Tu commences à sentir le besoin de prier. Tu dois comprendre que dans le monde spirituel, on a découvert que tu dois prier pour te rapprocher. On te met même la faiblesse pour que tu ne pries pas, pour que tu rates la chose. Élève-toi en prière. Même quand tu ne sais pas pourquoi prier, prie. Fais comment? Fais comment? Maman qui sait la zone, elle m'a pas dans la mouille comme donc qui prie. Dans nos semaines. Même pendant 30 minutes, j'ai prié. La prière te prépare à recevoir des miracles dans ta vie. La prière crée une plateforme qui dit à Dieu, viens. Si tu n'apprends pas à prier, tu vas rater beaucoup de choses pour rien. Nous vivons dans un monde tellement spirituel, Nestor, et que ça demande une consécration. Ça demande une vie de prière conséquente. Vous dormez trop, mais vous cherchez à recevoir de Dieu beaucoup. Vous imaginez que Jésus même, les jours d'avant qu'il ne soit crucifié, Jésus a prié. Prier en tout temps. Je dis que prier en tout temps. Même quand vous sentez les besoins de ne pas prier, créez-en. Même si votre esprit ne vous pousse pas à prier, poussez-vous vous-même à prier.
ciel est secoué. Le ciel est secoué. Et la chose quitte les domaines spirituels et descend sur la terre. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière pour prendre sa volonté et que ça se fasse sur la terre. Qui croit cela? Qui croit cela? Il y a des volontés. Même si Dieu sait que ça existe, il attend que les hommes violents se disent, Père, cette chose existe. Je la prends auprès de toi. Je l'impose sur la terre. Un homme a dit, je ne peux plus être malade. Pendant plus de 40 ans, il ne pouvait jamais être malade. Parce qu'il a vu la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il a pris cela. Il a retransmis cela. Sauve-les. Elia sauva. Il y a des énergies qui se dégagent quand je parle ici. Je sens qu'il y a des choses qui se dégagent. Ça pénètre ta vie. Malheur au diable qui a cru bloquer ta vie. Je libère ta destinée ce matin. Je la libère ce matin. Que l'onction de Dieu sur moi ce matin pénètre ta vie. Power s'y va. Lèpre que nous y va. Te libère maintenant de toute emprise de l'ennemi, de toute emprise des sorciers, de toute emprise du diable. Sois libre. Sois sois libre ce matin. Je libère tes pieds. Je libère tes pieds. Je libère tes mains. Je libère ton cou. Je libère ta hanche de toutes les formes d'enchaînement. Il y a des énergies qui me quittent maintenant pour libérer des vies, pour libérer des vies, pour libérer des destinées enchaînées. Il y a des destinées ce matin enchaînées qui vont être libérées. Je vais prier. Il y a des gens qui sentent des gouttes d'eau tomber sur eux. D'autres sentent même il y a un courant qui est en train de les pénétrer. Dieu est en train d'appeler des temps de rafraîchissement dans ta vie. Amen. Sauva. Amen. Pélia. Amen. Sauva. Amen. Un ange du Seigneur est en train de répondre cela. Amen. Je vis ça. Amen. Des temps de rafraîchissement sont annoncés par Dieu. Amen. Tu as été surchauffé. Maintenant Dieu rafraîchit ta vie. Amen. Sauva la Nazibayaga. Amen. Mais pas l'Osivaya. Sors de là où tu es. Sors de ces problèmes-là. Amen. Sors de ces problèmes-là. Amen. Amen.
Bimana banyongo wana. Amen. Bimana maladi wana. Amen. Bimana bobola wana. Amen. Bimana bosani wana. Amen. Au nom de Jésus. Dieu m'envoie ce matin afin de proclamer les périodes de rafraîchissement. Des rafraîchissements dans ta destinée. Amen. Rafraîchissement dans ta destinée. Amen. Ta destinée sera plus la même. Amen. Des choses changent. Amen. Des choses évoluent. Amen. Des choses changent. Amen. Ça évolue. Amen. La totale restauration. Amen. Les relèvements. 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 Amen. Au nom de Jésus. ceux qui croyaient t'avoir mis par terre, désormais voient la main de Dieu s'élever vers toi. Amen. Oh ma souffle. Un nouveau vent souffle. Amen. J'ai dit un nouveau vent souffle. Amen. J'ai dit un nouveau vent souffle ce matin. Amen. Sauvez les gars, nous envoyons. Un manteau va être libéré ce matin. Amen. J'ai dit qu'un manteau de gloire sera libéré ce matin. Amen. Ça va créer des changements en toi. Amen. J'ai dit que ça va créer des changements en toi. Amen. Les choses ne resteront pas ainsi. Amen. J'ai dit que les choses ne resteront pas ainsi. Amen. Lève tes mains. J'ai dit lève tes mains. Des choses autres vont être changées ce matin dans ta vie. Tu vas te surprendre ce matin. Amen. Recevez un manteau de gloire puissant. Recevez un
Il m'a dit qu'il va te prendre en charge pour toutes tes études. Tu ne souffriras pas. Tu te poser des questions, Dieu va te dire, tu vas étudier et tu vas très bien étudier. Il va pouvoir. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu vas étudier. Dieu a dit qu'il est avec toi et pouvoir. Reçois au nom de Jésus, reçois. Sauve et à plein. Un nouveau souffle dans ta vie, tu vas étudier. Reçois. Merci. Je t'ai vu changer. Tu n'es plus en train de faire ce que tu fais. Le Seigneur me demande de te dire qu'il a shifté les saisons de ta vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu désirais. Tu as forcé, maintenant il dit, il va joindre à tes efforts sa main. Il va te donner maintenant un autre monde. Là où tu vas évoluer. Lève ta main. Lève tes mains. Dieu te shift. Tu changes ce matin. Dieu te rencontre ce matin. Frère, ne sois pas distrait. Toi, désire la main de Dieu. Dieu te change ce matin. Il shift. Il change de choses. Il dépose un nouveau manteau. Dieu dépose un nouveau manteau sur toi. Manteau de faveur. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Merci. Poussons des cris de joie acclamant pour Jésus. Célèbre un cri. Célèbre. Pour la terre, on doit prier. Lève tes mains au nom de Jésus.